Alors, nous avons les mots d'ouverture de Guy Dassé et de Chérif Ousmane Madana Haydara. Le version de Mauloud de Sikassou, 5e édition. Alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers musulmans, nous commençons par saluer Dieu, le remercier et lui témoigner notre reconnaissance. Après cela, nous prions sur notre vénéré prophète, paix et salut sur lui et sa sainte famille. Nous prions sur sa sainte famille et nous prions également sur ses nobles compagnons. Après cela, nous réitérons nos remerciements à l'ensemble de la population de Sikassou. Nous saluons toute la population de Sikassou, à commencer par les autorités, le chef des villages de Sikassou, les autorités religieuses et coutumières. Nous saluons nos imams, nous saluons les prédicateurs et toutes les grandes maisons de Sikassou. Nous saluons également les communicateurs qui nous ont dévancé dans la parole. Et bien avant de commencer mes propos, je demande que nos chrétiens soient bénis par Jésus. Après cela, je leur fais savoir par rapport à l'association dont ils ont communiqué l'existence tout à l'heure. Je veux juste leur faire savoir que ce n'est pas une association qui a existé aujourd'hui, ça a toujours existé. Mais juste leur faire savoir que moi, en prenant Dieu pour témoin, je ne suis pas au courant de l'existence de cette association. C'est un jour, je me rappelle, j'ai demandé d'après l'un de mes enfants. On m'a fait savoir qu'elle était à la rencontre justement de la mise en place de cette association, Angabem Mayala, qui signifie en français s'unir en tant qu'être humain. Personnellement, ils ne m'ont pas présenté l'association, mais j'ai aimé l'idée et j'ai fait beaucoup de bénédictions pour eux parce que je sais que cela ne vient pas d'eux. Et cela est l'œuvre de Dieu. Parce que si on rentre dans l'histoire, notre prophète, qui est le prophète Mohammed, après toutes les difficultés auxquelles il a fait face quand il était à la Mecque, il a quitté la Mecque pour se rendre à Médine à cause de ces difficultés. Donc à son arrivée à Médine, il y avait des chrétiens, il y avait également des juifs, il y avait des idolâtres, ainsi de suite. Il y avait également des athées. Toutes ces tendances existaient en Médine à l'arrivée du prophète. Père salut sur lui, sa sainte famille. Mais à son arrivée, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a tous rassemblés. Il a appelé les chrétiens, les juifs, les idolâtres, ainsi que les athées. Il les a tous réunis. Et il les a fait savoir qu'il les a réunis, pas pour qu'ils se convertissent à l'islam, non. Pas pour qu'ils abandonnent leur religion, encore leur croyance, non. Mais comme ils sont tous habitants de la même ville qui est Médine, il les a juste appelés pour qu'ils s'unissent, pour qu'entre eux, ils ne se fassent pas de tort, que chacun puisse vivre en paix et pratiquer sa foi en paix. Et que lorsque la ville de Médine et les Médinois sont menacés par une menace extérieure, ils puissent se donner la main ensemble et défendre Médine et les Médinois comme un seul corps. Voici la leçon qu'a donnée notre prophète en son temps.
Et c'est cela l'islam. L'islam n'est pas venu pour combattre une quelconque religion que ce soit, ou une quelconque foi que ce soit. Mais l'islam est simplement venu pour enseigner aux gens la droiture à travers le prophète Mohammed, pour que chacun nous puissions le suivre. Mais sur parole du prophète, quiconque n'a pas compris cela n'est pas à insulter encore, à agresser, mais seulement à lui expliquer. S'il comprend, tant mieux. Dans le cas contraire, tant pis. Qui est-ce qui peut contredire cela? Peu importe les études que tu as faites, tu ne peux pas contredire cela. Nous, notre religion qui est l'islam, c'est avoir pitié de soi et des autres. Venir en aide à son prochain. Mais pas insulter les gens, encore insulter la foi des autres. L'islam nous interdit même à insulter l'idole de l'idolâtre, par ignorance que l'idolâtre à son tour n'insulte le véritable Dieu qui est le Dieu de l'islam. Et ça, je le dis à mes frères chrétiens. Un jour à Médine, notre vénéré prophète, paix et salut sur lui, un vieux qui était assez fortuné est venu se convertir à l'islam auprès de notre vénéré prophète. Le prophète a accepté sa conversion. Mais le vieux, il avait des enfants, mais les enfants n'étaient pas présents parce que les enfants ont voyagé. Donc au retour de ces enfants du voyage en question, le vieux a fait savoir à ses enfants qu'il avait intégré l'islam. Donc il a demandé à ses enfants également de le suivre pour se convertir à l'islam. Mais les enfants n'ont pas accepté. Ils ont fait savoir à leur papa que si lui il s'est converti à l'islam, c'est parce qu'il a eu la foi, mais eux, ils préfèrent garder leur ancienne foi. Parce que la foi islamique, ils n'ont pas compris cela. Mais le vieux n'a pas accepté, il a amené ses enfants chez le prophète de force. Et il voulait que les enfants se convertissent de force à l'islam. Mais les enfants ont fait savoir au prophète qu'eux, ils n'ont pas eu foi en l'islam. Ils ont leur ancienne foi et ils préfèrent garder leur ancienne foi. Mais le vieux il n'a pas accepté parce que pour lui, rester dans l'ancienne foi, c'était avoir à coup sûr une mauvaise finalité, avoir comme récompense le jour de la résurrection à l'enfer. Donc, il voulait coûte que ses enfants se convertissent à l'islam. Mais le prophète, en réponse à cela, le prophète, Dieu a fait une révélation au prophète Mohammed en lui faisant savoir qu'il n'y a pas d'obligation en islam. Donc il fallait laisser les enfants à leur libre arbitre de croire ou de ne pas croire en la foi islamique. En réponse à cela, donc le vieux a demandé est-ce qu'ils peuvent encore vivre ensemble. Le prophète a dit oui, ils pouvaient vivre ensemble. Donc je ne sais pas après cela quel autre prophète est venu nous enseigner que notre religion ne peut pas accepter d'autres personnes d'une autre confession religieuse, nous empêcher de vivre ensemble. Je ne sais pas quelle autre religion encore, quel autre courant est venu nous interdire cela. Cela n'est pas l'islam et même un bon mécréant. Cela n'est pas une bonne mécréance. À la fête des Juifs, au temps de Sayyidina Ali, au califat de Sayyidina Ali, les Juifs, à leur fête, ont fait un cadeau à Sayyidina Ali. Sayyidina Ali a accepté le cadeau des Juifs et il les a remerciés pour ce cadeau. Et cela se trouve dans tous nos documents authentiques. Donc il faut qu'à notre tour, nous soyons
en reconnaissant comment des gens qui ont eu à vous faire du bien de par le passé, et que l'islam même vous interdit de les agresser encore, de les faire du tort tant qu'ils ne vous font pas du tort, de ne pas les agresser. Donc juste dire à mes frères chrétiens que depuis l'époque de notre vénéré prophète, il a travaillé avec les chrétiens. Ils ont travaillé ensemble, ils ont fait beaucoup de choses ensemble. Le pape, en son temps, à l'époque du prophète, a également fait un grand présent composé de beaucoup de choses valeureuses. Il a fait ce grand présent-là à notre vénéré prophète. Et ce présent était composé vraiment de beaucoup de grandes choses, telles qu'une très belle femme, des chameaux chargés de présents. Notre vénéré prophète Muhammad a accepté le présent de Rome. Le prophète a accepté le présent et il a même épousé la femme en question. Donc, je ne sais pas quand ces personnes, ceux-là qui veulent nous faire savoir que nous ne pouvons pas vivre ensemble avec d'autres confessions religieuses, je ne sais pas où ils ont fait leurs études, je ne sais pas ce qu'ils comprennent. Le prophète, avec sa prophétie, hébergeait chez lui à la maison un jeune juif à qui il n'a pas obligé la conversion à l'islam. Le prophète, quand il a fait un temps assez long, il ne voyait plus le jeune, il a demandé à savoir où se trouvait le jeune. On lui a fait savoir que le jeune ne se sentait pas bien. Le prophète, malgré sa prophétie, s'est déplacé jusqu'à la maison du jeune pour aller voir l'état de sa santé. Donc le prophète est arrivé. Quand il a vu le jeune en question, l'état dans lequel le jeune était déjà dans l'agonie. Mais qu'est-ce que le prophète a fait? Il est venu s'asseoir près du jeune en question. Donc je ne sais pas, au vu de tout cela, qu'est-ce que ces gens-là comprennent, ceux-là qui veulent faire comprendre aux gens que l'islam est une religion qui n'aime que soi-même et ses adeptes et non, et il est contre le vivre ensemble avec les autres personnes d'une confession religieuse autre que l'islam. Le prophète, assis au chevet de ce jeune homme, a demandé au jeune homme de se convertir à l'islam. Le père du jeune homme était présent également. Lorsque le prophète Muhammad a demandé au jeune homme de se convertir à l'islam, le jeune a regardé son papa. Le papa, d'un geste de la tête, a demandé au jeune d'accepter la demande du prophète. Et le jeune, effectivement, il a accepté la conversion avant de mourir. Notre prophète a fait cela. Alors qui peut être plus connaisseur de la religion islamique que le prophète, si ce n'est les Kawarish. Ces Kawarish qui ont été appelés par Sayyidina Ali et les fronts noirs. Ils ont tellement prié qu'ils ont les fronts noirs. Ce que moi je ne peux pas contredire. Si tu essaies de le contredire, tu seras contredit, toi, tu te contrediras toi-même. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Après tous ces présents de la part des chrétiens à nos autorités religieuses de par le passé, ne faudrait-il pas que les chrétiens aussi puissent compter des actes de ce genre venant de nous, nos autorités religieuses envers eux? Le prophète sur lequel nous prenons exemple a vécu avec tout le monde. Il a prôné le vivre ensemble. Pourquoi nous ne pouvons pas prôner également le vivre ensemble si nous sommes vraiment des gens qui prennent exemple sur le prophète? Ces personnes qui font cela, Sayyidina Ali les avait appelés en son temps les fronts noirs.
Ce sont ces mêmes personnes qui ont mal parlé, qui ont rabaissé le prophète en disant au prophète qu'il n'était pas une honnête personne. Ce sont ces mêmes personnes qui ont tué également Sayyidina Ali. Ceux-là, les personnes au front noir. Ce sont eux qui ont fomenté tous ces coups pour tuer les grands califes de la religion islamique. Selon l'histoire, on dit que c'est la femme juive qui a offert la viande, une viande empoisonnée au prophète qui a tué le prophète. Donc, selon l'histoire, c'est cette femme qui a tué le prophète. Sayyidina Omar, Sayyidina Abubakar, toutes ces personnes ont été tuées. Sayyidina Ali également a été tué. C'est même Khawarij qui les ont tués. Mais parlant de celui qui a insulté le prophète, et salut sur lui, en disant qu'il n'était pas honnête, le prophète a dit quoi? Que descendra de ce dernier-là des personnes qui passeront leur temps à rabaisser, à insulter les autorités religieuses de leur époque. Donc je dis à nos chrétiens que nous sommes tous des êtres humains et nous pouvons vivre ensemble. Maintenant, concernant la véracité de notre foi, le jour de la résurrection, Dieu jugera cela. Moi, ce que je regrette, c'est que la fête de la Pâque est passée à mon insu. Parce que moi, à mon voyage en Europe, j'ai payé 2 statues de Jésus. Et donc, j'attends leur fête pour aller le leur offrir jusqu'à leur église. Parce que nous, nos soi-disant savants n'ont pas étudié, ils sont tous de grands ignorants en réalité. Parce qu'il ne s'agit pas de juste apprendre une langue étrangère. Parce que nous, nos soi-disant savants, apparemment, il n'y a que la langue étrangère qui est l'arabe qu'ils ont appris. Mais le sens profond même des études les a échappés. Sinon, comment une personne qui a étudié, peut poser des actions allant à désunir les gens? Comment une personne qui a étudié dans toutes ces grandes universités peut-il avoir ce genre de comportement? Généralement, on reflète les enseignements de lieux dont on a étudié, mais apparemment eux-mêmes ils n'ont rien compris de tout ce qu'ils ont appris. Parce que quand vous partez pour faire l'Arafat, c'est pas n'importe quel imam qui prie les gens et le jour de Arafat, mais ce sont des vrais savants qui prient les gens à Arafat. L'imam qui prie les gens à Arafat a été salué, les chrétiens jusqu'en Europe, parce que ils ont perdu 2 personnes qui ont été tuées. L'imam qui prie Arafat, les gens à Arafat, il allait saluer les chrétiens jusqu'en Europe, à leur église, pour saluer le décès de ces 2 personnes-là. Et il a fait des bénédictions pour eux. En voyant cela, nous étions contents parce que nous voyons que les gens sont en train de comprendre l'islam. Après cela, nous avons vu que Dieu a envoyé également une autre personne, à savoir le grand roi de la Mecque, l'enfant du roi de la Mecque, du nom de Mohammed Ben Salman. Lui, c'est un missionnaire que Dieu a expressément envoyé. Si vous le voyez, c'est un jeune de rien du tout. Mais ce dernier est venu pour remettre l'islam sur les rails. Le nombre de milliards qu'il a donné
pour que l'on puisse faire revivre toutes les traces du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, sa sainte famille. Parce que toutes les traces du prophète avaient disparu expressement par ces mêmes personnes. Alors que les Arabes, quand vous les voyez, les sommes qu'ils payent juste pour observer la tour Eiffel en France, alors que les traces de celui-là qui a honoré la race arabe qui est le prophète, les traces qui sont laissées après lui, ils n'en ont pas besoin. Mais ils partent en France pour observer la tour Eiffel en payant beaucoup d'argent. Mais aller chercher des bénédictions près des traces laissées par le prophète ou encore par sa sainte famille, les Arabes n'en avaient même pas besoin. Donc c'est ce jeune-là, Mohamed Ben Salman, qui est venu demander à ce qu'on remette en place toutes ces places, toutes ces traces. Moi, ce qui me plaît de ce jeune homme, il a demandé à ce que l'islam se pratique de façon sincère. Il a demandé à ce que l'islam se pratique de façon sincère. Que personne ne soit obligé de faire, que personne ne soit obligé de mettre en pratique une action par obligation, mais par volonté. C'est ce qui me plaît en ce jeune homme. Parce que obliger quelqu'un à poser une action le jour où l'obligateur n'est pas là, la personne fera ce qu'il veut. À l'exemple d'un vieux dont je vous conte l'histoire, qui avait éduqué ses enfants avec la force. Il les obligeait à faire les choses. Mais après le décès du vieux, les filles de ce vieux, il y a deux qui sont tombées enceintes. Les gens étaient étonnés, mais pourtant c'est normal parce que le vieux ne faisait que les obliger à rester à la maison, mais il n'avait pas d'éducation en tant que tel. Donc c'est ce que Salman et Mohamed Ben Salman, le fils du roi de la Mecque, a interdit. Qu'aucune action ne soit posée par obligation mais par volonté. Parce qu'à la Mecque, il était interdit que les femmes roulent les véhicules. Et pour lui, il ne s'agit pas de faire la force à qui que ce soit. Lorsqu'il veut permettre quelque chose, il demande à ce que lui et les savants de la Mecque s'asseyent pour discuter par rapport à ça. Et justement, sur la question de fait de rouler les véhicules par les femmes, c'est ce qu'il a fait. Il a organisé une assise avec les grands savants et ils ont échangé. Pourquoi devons-nous interdire aux femmes de rouler des véhicules? Est-ce qu'au temps de prophètes, ce qui était considéré comme véhicule n'était pas utilisé par les femmes? Ils ont échangé par rapport à ça. Jusqu'à ce que ces savants ont reconnu qu'effectivement, la femme peut rouler un véhicule. Parce qu'ils ont échangé sur base de la connaissance, pas par la force. Ces savants ont essayé de lui démontrer sur base d'arguments que la femme ne doit pas rouler des véhicules. Mais sur base d'arguments également, il les a montré que cela était permis. Donc, il a autorisé cela aujourd'hui à la Mecque. Les femmes peuvent rouler des véhicules aujourd'hui à la Mecque grâce à ce jeune homme. Il y a également un pays du Golfe. Ça a un peu duré, où on obligeait aussi les femmes à porter obligatoirement des vêtements noirs, des vêtements tout noirs. Donc le roi également de ce pays du Golfe a fait pareil. Lui aussi, il a annoncé que chez lui, le port des habits noirs n'était pas obligatoire. Cela n'est pas un acte obligatoire en islam. Lorsque ce dernier a interdit cela, a fait cette déclaration, il a fallu dépêcher des sapeurs-pompiers pour pouvoir libérer les rues
et des tonnes de valises remplies de vêtements noirs que les femmes ont jetés sur la voie, dans les rues. Il a fallu dépêcher les sapeurs-pompiers pour libérer les voies de ces valises, de ces valises et ces sacs remplis d'habits noirs. Parce qu'elle les portait en son temps, avant la déclaration de ce roi, sans leur volonté. C'était une obligation. Alors que toute adoration, encore tout acte religieux posé par obligation et non par volonté n'est pas exaucé par Dieu. Ce sont des actes vains. Ce sont des actes vains. Il n'y a que les actes posés par la volonté qui sont exaucés par Dieu et qui sont rétribués par Dieu. Des actes posés par volonté et par compréhension. Donc ce jeune homme-là, Mohamed Ben Salman, vraiment, je suis très content. Même cette nuit, j'ai vu un groupe de personnes, de vieux, qui sont allés lui faire allégeance et lui réitérer son soutien sur son chemin. Là-bas, les savants ne parlent pas au hasard. Quand tu parles au hasard, tu finiras en prison. Là-bas, c'est la logique et la raison. Quiconque intervient de façon illogique et sans respect, c'est la prison qui t'attend. Voilà pourquoi moi je vous le dis à tout temps. Il n'y a que la paix et l'unité qui est prônée par l'islam et qui a été enseignée par le prophète. Et c'est ce que le Coran nous dit également. Ne faites pas de tort à qui que ce soit qui ne vous a pas fait de tort. Et ça, c'est un verset coranique. Mais ils ont fait fi de tout ça et vouloir enseigner aux gens comme quoi l'islam, c'est une religion qui fait que tuer les gens. Donc, cela est mon salut envers les chrétiens. Je leur faire savoir que nous sommes un et ils sont la bienvenue. Et même le vendredi passé, on a eu la visite de certains chrétiens, d'un homme de chrétiens venu se convertir à l'islam le vendredi passé. Mais il faut que ces personnes aient accès à nous pour pouvoir se convertir. Donc ceux-là qui enseignent cette interdiction de vivre ensemble, est-ce que ces derniers peuvent convertir qui que ce soit? Donc nous saluons tout le monde, les porteurs de tenue, ceux-là qui assurent la sécurité, tous les corps. Moi, je les salue et je leur fais des bénédictions, n'importe où ils sont. Parce que si vous voyez que actuellement nous dormons, c'est justement à cause de la sécurité qu'ils assurent. Et même ici, sur les lieux, ils assurent la sécurité. Donc nous leur faisons des bénédictions. Donc nous demandons à Dieu vraiment de les protéger et que Dieu protège également le Mali. Après cela, nous sommes honorés par la présence du président du groupement des leaders religieux, parce que c'est un vrai homme. On doit le saluer. Il y a des porteurs de culottes, il y a les vrais hommes, mais ce dernier, c'est un vrai homme. Que Dieu le salue et le rétribue. Après cela, et notre frère en religion, Wakar Sanogo, nous le saluons également. Actuellement, il ne se sent pas bien, donc il n'est pas présent avec nous. Mais son enfant, son fils, est là pour le représenter. Nous le saluons, qu'il en soit honoré et que Dieu le rétribue. Et moi, à mon arrivée, un mendiant au nom de Dieu, j'ai eu beaucoup de présents, beaucoup d'honneurs. Et les auteurs de ces honneurs, qu'ils en soient honorés, qu'ils en soient remerciés. Et l'habit que vous voyez, que j'ai porté, m'a été offert également par l'association Sardine de Sikasso. Ils m'ont fait savoir également qu'ils ont offert des habits à mes habits. Quand j'ai demandé à mes femmes, elles m'ont fait savoir qu'elles n'ont rien reçu. Donc je ne peux pas saluer un présent qui n'a pas été reçu. On m'a fait savoir en tout cas que ça a été donné. Mais comme mes femmes n'ont pas encore reçu, je ne peux pas saluer ceux-là, mais je salue et ceux-là qui ont donné le mien parce que moi j'ai reçu pour moi. Après cela, notre enfant, l'enfant de Sopi Abdoulaye, à chaque fois que nous venons ici à Sikasso également, il nous offre des habits, nous le saluons également.
À Danchogo également, nous le saluons. Il m'a offert également un habit et un habit à chacune de mes femmes. Il les a tous habillés, il m'a habillé. Et il a également habillé mes femmes. Après cela, les gens ont fait beaucoup de dons, des dons d'animaux de bélier, des dons de Coran, et également un de nos confrères religieux qui a quitté Bamako pour nous rejoindre à Sikasso, mais qui était obligé de se retourner, Konaté, parce qu'il y a eu un malheur. Et le vent de l'autre jour a fait tomber la mosquée sur l'un de ses élèves qui est malheureusement décédé. Donc nous les saluons. Saluons le petit frère de Loko Adama. J'ai entendu que Loko également a apporté sa contribution. Lui et son petit frère ont offert un grand nombre de béliers et de sacs de riz pour préparer pour les étrangers. Que Dieu les rétribue et que Dieu les fasse ouvrir des ouvertures et augmente leurs biens. Beaucoup de gens ont fait des dons et que chacun soit rétribué à la hauteur de ses faits. Nous sommes aujourd'hui le 26, troisième mois 2023. Sixième mois 2023. Donc nous n'allons pas aller loin parce que actuellement, moi et Dara, je ne suis plus là pour prédire, mais juste pour qu'on se rende visite. Et ce que moi je veux, à chaque fois quand je m'adresse à vous, je veux que vous reteniez mes propos parce que la parole dure, mais l'être humain ne dure pas. Et je vous fais la promesse, si Dieu m'accorde la longévité jusqu'à demain, parce que c'est ce thème que j'avais pris ce soir, mais je ne pourrai plus aborder ce thème parce que c'est un peu long, donc je préfère laisser ça demain. Donc que les gens viennent un peu assez tôt pour que nous puissions aborder ce thème en long et en large pour une très bonne compréhension des uns et des autres. L'islam est tellement simple, mais ils sont venus donner notre image de l'islam à travers cette langue arabe. Que Dieu me soit témoin. À l'anniversaire, à mon anniversaire, et l'ambassadrice chinoise qui était présente et à mon anniversaire, elle est venue avec son mari après pour se convertir à l'islam. Ils sont venus trouver moi, mon enfant, et Chérif Ahmad-Tidiane Haïdara. Mais lui, il n'a pas su le faire. Il n'a pas su comment les prendre. Parce qu'ils sont venus honorés par l'accueil qu'on les a offert. Et ils voulaient se convertir à l'islam. Donc ils sont allés sur Chérif. Ils ont fait savoir à Chérif Ahmad-Tidiane Haïdara que ils voulaient se convertir à l'islam, mais la seule difficulté est qu'ils ne pourront vraiment pas apprendre la langue arabe et pouvoir prier en langue arabe. Alors que ne dit-on pas qu'on ne peut prier qu'en langue arabe. Mais Chérif les a fait voir que cela n'était pas une grande difficulté. Il s'agit juste d'apprendre les versets coraniques dont vous avez besoin pour prier. Et ça se suffit. Et cela suffit. Mais le Chinois et sa femme m'ont fait savoir que le vrai problème aussi c'est de s'acquitter des 5 prières quotidiennes dans la journée. Et cela a été un peu difficile. Chérif n'a pas su dire autre chose si ce n'est que cela est obligatoire. Donc ils sont partis sans se convertir. Mais si c'était moi, ils allaient se convertir. Parce qu'il n'y a pas deux choses à dire. J'allais juste les demander de me dire comment eux ils appellent Dieu dans les langues. Donc après cela, je leur dirais seulement de répéter, d'appeler Dieu dans leur langue et de pratiquer les gestes de la prière et de prier en langue chinoise, car Dieu comprend très bien la langue chinoise, il est le créateur des Chinois.
Le prophète Mohammed est un prophète envoyé à toute l'humanité. Est-ce que toute l'humanité est arabe? Est-ce que toute l'humanité parle la langue arabe? Donc comment il faut forcément que nous prions en arabe? Il n'y a pas une langue pour la prière. La langue que tu comprends, c'est cela ta langue avec laquelle tu communiques avec Dieu. Personne n'est obligé de communiquer avec Dieu en arabe. La langue que tu comprends, c'est dans cette langue que tu apprends à connaître Dieu et c'est dans cette langue que tu apprends à comprendre l'islam. Et c'est cette langue, avec cette langue que Dieu te comprend et c'est avec cette langue également que tu communiques avec Dieu. Nous parlons en Bambara, c'est cela notre langue avec laquelle nous communiquons avec Dieu. Ainsi de suite les Chinois et les Anglais. Parce que ce que moi je dis, c'est ça moi mon problème. Quand je dis quelque chose, on ne peut pas me contredire. On ne peut pas me contredire. Celui qui peut contredire cela, je l'attends. Le chien peut aboyer, mais la caravane passera toujours. Mais ce n'est pas encore perdu. La chinoise et son mari, on va les rattraper. Parce que pour eux, le problème, c'est le nombre de prières. Pour eux, c'est trop, mais petit à petit, ils pourront le faire parce qu'ils sont venus par eux-mêmes. C'est par leur volonté qu'ils sont venus. Donc, ils pourront le faire si réellement et leur foi est basée sur la volonté. Donc, qu'est-ce que je veux vous faire savoir? La prière, l'islam a existé pendant plus de 11 ans sans la prière. Et c'est toutes ces choses que je veux vous expliciter davantage demain. L'islam a existé pendant 11 ans sans la prière. Et aucun savant dans le monde ne peut contredire cela. Aucun savant ne peut contredire cela. L'islam a existé pendant 11 ans. Et la femme du prophète Mohammed, Sayyidatul Khadija, est décédée durant cette période-là. Et le corps n'a même pas été prié. Mais elle fait partie des membres du paradis. Elle n'a pas bénéficié de la prière mortuaire parce que la prière n'existait pas. La prière est intervenue en islam après 11 ans d'existence de l'islam. Par rapport aux jeûnes, les musulmans ont fait tout leur séjour à la Mecque avant l'Égypte sans le jeûne. D'aucuns disent 12 ans, d'aucuns disent 13 ans d'existence à la Mecque sans la pratique du jeûne. Et c'est lorsqu'ils ont quitté la Mecque pour Médine, il n'y avait toujours pas la pratique du jeûne. C'est 2 ans après leur arrivée à la Mecque que Dieu a rendu obligatoire le jeûne. La zakat également n'existait pas. Et c'est dans ces 2 ans également après l'Égypte que la zakat également a été rendue obligatoire. Et le pèlerinage, 5 ans après l'Égypte, que le pèlerinage a été rendu obligatoire. 5 ans après l'Égypte. Donc les musulmans ont fait 5 ans à Médine avant que le pèlerinage ne soit une obligation. Et par rapport à la consommation de l'alcool également, et durant tout leur séjour à la Mecque, les musulmans ne buvaient. Cela n'était pas interdit jusqu'à leur arrivée à Médine. Et les musulmans consommaient l'alcool. Et même pendant la prière, les musulmans buvaient et communiquaient entre eux, même pendant la prière. Et tout cela était permis en son temps. Pendant que vous êtes en train de prier, vous échangez. Et pendant que vous êtes en train de prier, ils sont tous remplis de l'eau. Parce qu'ils étaient tellement habitués que si Dieu interdisait cela de façon catégorique, beaucoup de personnes allaient quitter l'islam, beaucoup de personnes allaient refuser de se convertir à l'islam. Donc l'islam n'est pas venu de façon obligatoire ou encore par la force, mais c'est par la raison. Par la raison. Dieu n'a pas interdit l'islam de façon catégorique. Là, l'interdiction de la consommation de l'alcool s'est faite de façon méthodique. Et parce que
consommation de l'alcool. Les musulmans entre eux, ils s'entretuaient, ils se battaient entre eux après avoir consommé l'alcool. Et il y a l'un d'entre eux-mêmes qui a tué le chameau de Sayyidina Ali. Quand Sayyidina Ali est venu les trouver, ils étaient en train de griller la viande de son chameau. Tellement il était énervé, la région, le prophète le fait savoir qu'un tel avait tué son chameau et ils étaient en train de consommer sa viande. Le prophète les a rejoints, mais il les a demandé pourquoi ils ont fait cela. La personne était saoul, donc il a répondu au prophète. Il a qualifié le prophète d'enfant d'esclave. Donc le prophète s'est retourné. Il s'est retourné parce qu'il a vu que il ne jouissait plus vraiment de tout son esprit. Donc, également, pendant la prière, il y a des imams. Il y a des imams qui trahissaient l'idée des versets coraniques et ils remplaçaient les versets coraniques. Donc, au vu de cela, Dieu a demandé au prophète de demander aux croyants de ne plus approcher la prière étant saoul, qu'ils s'attendent à être lucides avant de s'acquitter de la prière. Mais si vous observez cela, la leçon c'est quoi? La consommation de l'alcool n'a pas été interdite de façon catégorique, mais ça s'est fait de façon progressive. Et pour que la consommation de l'alcool soit interdite de façon totale, cela s'est fait 3 ans après l'Hégire, 3 ans après que le prophète et les musulmans soient venus à Médine. Le port du voile également a été rendu obligatoire après leur venue à Médine. Et cela, l'islam avait plus de à peu près 20 ans. À peu près 20 ans. Et c'est seulement à cette période que le port obligatoire, le port de voile également a été rendu obligatoire. Et également, c'est 4 ans après l'Hégire, 4 ans après qu'il soit arrivé à Médine, que le tayammum également a été rendu obligatoire. Est-ce que vous comprenez? Voilà, il y a quelqu'un qui a fait parvenir un message comme quoi et le pèlerinage a été rendu obligatoire 9 ans après l'arrivée du prophète des musulmans à la Mecque. Effectivement, ça c'est l'histoire, ça existe. D'autres selon l'histoire, d'autres ont rapporté 5 ans après, d'autres également ont rapporté 9 ans après. Donc, tout cela existe dans l'histoire, selon l'histoire. 9 ans existe, 5 ans également existe. Mais moi, j'ai préféré prendre le plus petit nombre. Donc, tout cela existe, c'est l'histoire. Donc, le tayammum a été rendu obligatoire 3 ans après leur arrivée à la Mecque. Donc, juste vous faire comprendre que les obligations sont venues progressivement. Parce que c'était basé sur la raison. Et ce sont ces personnes-là nouvellement converties à l'islam qui sont venues ternir l'image de l'islam. Et ça, ce sont des explications que je donne à mes frères chrétiens pour qu'ils comprennent. Quand le prophète a demandé aux Mécois d'abandonner l'idolâtrie et de revenir vers l'adoration d'un Dieu unique, et que les difficultés ont commencé, il y a d'autres musulmans qui ont été tués, d'autres aussi également se sont échappés. Donc ceux qui se sont échappés, le prophète les a réunis, les a demandé de se rendre en Éthiopie, chez un roi chrétien.
sous prétexte que ce dernier est honnête. Vous voyez la qualité de ce dernier précisée par le prophète. Le prophète dit qu'il est honnête. L'honnêteté. Ce jour-là, c'est ce roi chrétien qui a été l'espoir des musulmans en son temps. Donc, juste pour vous dire que les études que nos soi-disant savants, ces soi-disant savants ont fait, ne leur a servi à rien. Parce qu'il faut même comprendre ce qu'est l'humanité, l'humanisme, pour que tes études te servent. Sinon, comment, après avoir étudié, peut-on venir qualifier l'islam d'une religion de terreur, d'une religion sanguinaire, d'une religion qui ignore totalement le vivre ensemble avec les autres confessions religieuses? Parce que nous, les Noirs, notre vrai problème, c'est qu'on ne s'aime pas soi-même. On n'aime pas la race noire. Nous sommes noirs, mais nous n'aimons pas la race noire. Alors qu'il n'y a pas plus grande valeur que la race noire. Aucune race n'est au-dessus de la race noire. La peau noire, avoir la peau noire n'est pas une fatalité. Mais c'est avoir un cœur noir qui est le problème. Mais la peau noire est la source de toutes les autres couleurs de peau qui existent. Cela n'est pas une parole coranique, mais plutôt scientifique. Et lorsque le prophète et ses compagnons à la Mecque faisaient face aux difficultés liées à la prédication, ceux qui ont échappé, le prophète a demandé à ce que ses compagnons aillent se confier à un roi chrétien. Posez-vous la question de savoir quels sont ceux-là qui partent se confier à un roi chrétien. Les compagnons du prophète Mohammed qui partent se confier à un roi chrétien. Comment vous comprenez cela? Effectivement, ça s'est passé ainsi. Ils sont partis. Le groupe est parti en Éthiopie pour aller se confier justement à ce roi chrétien dont parlait le prophète. Effectivement, à leur arrivée, le roi chrétien les a accueillis. Mais malgré cela, les Mécois n'ont pas abandonné, puisque les Mécois également, c'était des commerçants. Donc, ils connaissent très bien l'Éthiopie, puisqu'ils commerçaient jusqu'en Éthiopie. Donc, ils connaissaient très bien le roi éthiopien en question, parce que à cause des relations commerciales. Donc, les Mécois, les rois Mécois, les dirigeants Mécois se sont réunis et ils ont envoyé un du nom Amr Bun As, parce que ce dernier était ami justement avec le roi chrétien éthiopien. Donc ils se sont vus, ils se sont réunis et ils l'ont envoyé vers le roi chrétien éthiopien pour récupérer les musulmans qui sont allés s'y réfugier. Et effectivement, il est allé voir le roi chrétien et il les a fait savoir qu'il était venu parce qu'il y a des transgresseurs qui ont fui la Mecque pour venir se réfugier chez lui. Il est venu les chercher pour les ramener au pays. Mais quand on est honnête, on est honnête. Et l'amitié ne prime pas sur l'honnêteté. Ce dernier, le prophète a dit qu'il était honnête. Donc qu'est-ce que ce roi chrétien, l'honnête roi chrétien, a dit à son ami, malgré que c'est son ami, il n'a pas écouté et rendu véridique ce qu'il a dit. Il a demandé à ce qu'il les laisse s'expliquer d'abord. Donc le groupe musulman qui était venu se réfugier chez le roi éthiopien, ils avaient à leur tête le cousin de Sidna Ali, du nom de Jafar. Donc le roi chrétien a fait venir le roi chrétien éthiopien a fait venir les musulmans et il est venu. En son temps, le roi chrétien, les rois, quand il est rentré dans leur palais, les gens se prosternaient pour les accueillir. Cela également est une autre question épineuse, parce qu'ils disent que cela également est interdit, que cela est signe d'idolâtrie. Je les ai fait savoir qu'ils font pire que ça quand ils sont dans la chambre avec leurs femmes.
Si s'accroupir ou encore s'accroupir pour saluer quelqu'un est signe d'idolâtrie, ce qu'ils font dans leur chambre avec leurs femmes est pire que le fait de s'accroupir. Donc qu'ils ne laissent respirer et qu'ils aillent approfondir leurs études. Parce que les actes ne valent que par les actes ne valent que par leurs intentions. Je m'accroupis pour te respecter et je m'accroupis pour t'adorer. Ces deux intentions carrément différentes. Donc moi je vous interpelle, respectez vos parents. Accroupissez-vous pour vos parents. Et à vous les femmes, accroupissez-vous pour vos maris, pour avoir la bénédiction pour vos enfants. Leur plus grand cheikh, Ahmad Bounambal, a dit, c'est lui qui a conté cela, il dit qu'une fois un garde est venu trouver une personne qui était prosternée au pied de la tombe du prophète Mohammed. C'était un roi qui est venu trouver ce dernier-là dans cette position au pied de la tombe du prophète. Donc il s'est plaint. Il s'appelait Abu Ayyub al-Ansar. C'est lui qui était accroupi au pied de la tombe du prophète. Parce que pour lui, ce qu'il faisait était un acte mécréant. Donc quand il a interpellé ce dernier, quand il s'est élevé de la prosternation, quand le roi il l'a vu, et il a été humilié. Parce que justement, il a vu que c'était un grand compagnon du prophète. Paix salut sur lui et sa sainte famille. Et c'est également comme ça que nous, on a vu nos mamans depuis notre enfance s'accroupir pour donner de l'eau à nos parents. Et ce sont ces mêmes femmes-là qui ont mis des grands hommes, des grands enfants au monde, aujourd'hui qui sont devenus des guides. Accroupissez-vous par respect. Un être humain ne peut pas adorer un autre être humain, mais un être humain doit respecter un autre être humain. Ce qu'eux ils le font dans la chambre avec leur femme est pire que le fait de s'accroupir, mais ils n'ont pas qualifié ça d'acte idolâtre. Ce sont des arguments. Ce sont des arguments. C'est la guerre des arguments. Parce que souvent, il y a des gens, il ne suffit pas de les menacer, mais il faut les taper avec le bâton pour qu'ils comprennent. Ils sont venus gâter notre religion comme quoi personne ne doit respecter personne. Comment des êtres humains peuvent vivre sans se respecter? Ils sont allés jusqu'à qualifier le salut des pratiquants de l'art qui est le karaté. Leur salutation, vous voyez comment ils se saluent. Ils sont allés jusqu'à qualifier tout cela d'actes idolâtres. Comme si pour dire qu'ils s'adoraient entre eux. Vraiment, ces gens, ils ont besoin d'approfondir leurs études, leurs réflexions. Donc, revenons à Jafar, le groupe musulman. Le roi chrétien les a demandé de s'expliquer. Quel était le problème et à quelle tendance religieuse ils appartenaient. Mais je veux vous faire une précision. À cette période, il n'existait pas de prière, ni de jeûne, ni de zakat, ni de pèlerinage, mais il existait de vrais croyants. Il existait des vrais croyants, il existait des musulmans. Écoutez très bien la réponse donnée par Jafar au roi chrétien. Mais bien avant cela, celui qui était venu les chercher a voulu les dénigrer en faisant savoir au roi chrétien qu'ils ont rabaissé les gens, ils ont insulté eux, leurs idoles et tout. Mais justement, cela a été une erreur parce que le roi chrétien, lui, il était croyant et adorateur d'un dieu et non des idoles. Mais écoutez la réponse de Jafar. فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا
نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه. ثم أخذ جعفر بعرض الإسلام عرضا طيبا فقال: دعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلى ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحسن، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا. Et c'est la fin. Et tout l'islam se trouve défini dans ces propos, les propos de Jafar. Et cela, c'était à l'aube de l'islam. En son temps, il n'y avait pas de rapporteurs parmi les musulmans. Ils étaient tous honnêtes, ils étaient tous pieux. Donc, en réponse à la question du roi chrétien, puisque avant cela, il y a eu un petit problème par rapport à la question de la femme. Il y a eu une incompréhension entre le roi chrétien par rapport à la question de la femme. Donc, le roi chrétien même avait déjà ordonné qu'on les attrape et qu'on les ramène, mais c'est en ce moment que Jafar a intervenu, a fait savoir au roi chrétien qu'avant, et il pratiquait tout, il n'avait pas de totem. Il consommait la pourriture, pratiquait la fornication. Il ne faisait pas attention à leurs voisins. Les voisins n'avaient pas de droit. Le plus fort vit au détriment du plus faible. Et on adorait les idoles jusqu'à ce que Dieu nous envoie un prophète, une personne que nous connaissons très bien, nous connaissons et son ascendance, on connaît son caractère noble car il est honnête. C'est quelqu'un également qui est sincère. C'est lui que nous avons suivi, ce prophète que nous avons suivi. Ce qu'il nous a enseigné, je vais te le dire. Il nous a demandé de nous défaire de l'idolâtrie et de nous vouer au culte d'un seul Dieu unique, créateur des cieux et de la terre, et d'abandonner l'idolâtrie. Il nous a demandé de ne jamais mentir, de vivre sans mentir et ce jusqu'à notre mort. Et moi, je vous appelle à faire attention à cela. Le mensonge, il faut vous défaire de cela. Un seul mensonge suffit à gâcher toute votre chance ici-bas et dans l'au-delà. Une fois le prophète étant accoudé, faisant savoir à ses compagnons que le mensonge n'est pas bien, il a répété cela jusqu'à ce que ses compagnons même ont eu peur. Donc moi, je vous conseille cela. Ne mentez jamais, même si la vérité vous inculpe. Disez la vérité malgré cela, même si ça vous inculpe. Ne mentez pas. Ne mentez pas, le mensonge n'est pas bien. Et la femme du prophète Aïcha a été questionnée par ses compagnons à savoir quel est le mauvais comportement le plus détesté du prophète. En réponse à cela, la femme du prophète, Sayyidatul Aïcha, les a répondu que ce comportement était le mensonge. Le mensonge était le comportement le plus détesté du prophète. Donc quand vous voyez tout cela, vous entendez tout cela, et que des gens viennent nous flatter, et en résumant tout l'islam à la prière, comment pouvons-nous comprendre cela? Vous donnez un sac rempli dont le bas est troué. C'est une trahison en réalité. Le prophète nous interdit le mensonge. En cette période-là, la prière même n'existait pas. Et le prophète, et Jafar continue en disant que le prophète les enseigne
à honorer la confiance que les gens placent en nous. Honorons la confiance que les gens placent en nous. C'est l'islam que je suis en train de vous expliciter. C'est tout l'islam, ça. C'est tout l'islam. Et c'est après tout cela que la prière, le jeûne, les zakats, ainsi de suite sont venus. Mais c'était ça l'islam. Depuis l'aube jusqu'à l'arrivée de tous ces actes d'adoration, l'islam c'était ça. Mais le prophète nous a bel et bien prévenus en disant qu'ils abandonneront tout cela sauf la prière. Il nous avait prévenus. Donc, le prophète les a enseignés à honorer la confiance qu'on les plaçait. Et également, Jafar continue en disant que ce prophète-là les a appris à pardonner ceux-là qui à pardonner ceux-là qui leur fait du tort, à se pardonner entre frères, à faire beaucoup attention à la fraternité, les liens de sang. Faites beaucoup attention à vos rapports, à votre parenté, faites beaucoup attention à vos liens de sang. Faites tout pour ne pas rompre les liens de sang. Et venez en aide à vos frères, venez en aide à ceux-là qui ont un lien de sang avec vous. Jafar continue en disant que ce prophète-là les a enseignés à faire beaucoup attention à ceux-là qui vivent avec nous, nos voisins. Je vous conte une histoire à Bamako. Un homme qui a vendu sa maison, qui était juste collé à la mosquée à cause du bruit et des micros et des haut-parleurs de la mosquée en question. Parce qu'il ne pouvait plus dormir là-bas avec ses enfants à cause de ce bruit-là. Il a vendu sa maison et il est parti. Alors que l'islam nous conseille de faire attention à nos voisins, de faire attention à leurs droits. Est-ce que les micros et les haut-parleurs sont une obligation? Et dans la prière encore, dans la construction d'une mosquée, c'est interdit. Moi, j'ai dit cela il y a de cela plus de 20 ans. J'ai été insulté par rapport à ça. Mais j'ai dit, et c'est la vérité, c'est interdit, c'est pas normal. C'est pas normal. Monter des haut-parleurs et des micros, et passer son temps à crier, à déranger tout le monde, c'est pas permis. Aujourd'hui à la Mecque, c'est interdit. Aujourd'hui à la Mecque, c'est interdit. Grâce à aujourd'hui à Mohammed Ben Salman, il a interdit cela. Avant, ça se faisait, mais il a interdit. Et il ne l'a pas fait par la force, parce que avec les savants, ils ont également fait une assise par rapport à ça. Ils ont discuté, ils ont échangé sur base de versets coraniques et des hadiths. Et il a eu raison d'eux. Il les a demandé à ce qu'ils suppriment même totalement les haut-parleurs et les micros. Mais il y a des sages qui l'ont fait savoir qu'il ne fallait pas supprimer totalement parce que ça sert, mais il fallait seulement diminuer. Et effectivement, ils ont diminué jusqu'à ce que personne, même étant voisin de la mosquée, ne peut entendre le bruit des micros et des haut-parleurs des mosquées, sauf si tu te concentres. Tu sors au dehors et que tu te concentres pour écouter. Et même ça aussi, tu ne peux même pas savoir ce qu'on est en train de dire. Tu entends seulement des bruits, le murmure des bruits. C'est-à-dire que l'islam sera revivifié. Moi et Mohammed Ben Salman, nous allons nous donner la main pour revivifier cette belle religion-là. Parce que moi j'ai dit cela il y a plus de 100 ans. Moi j'ai combattu cela il y a plus de 20 ans du moins. Et j'ai été insulté, mes parents ont été insultés par rapport à ça. On m'a même dit d'arrêter cela. Moi je les ai fait savoir que personne ne pouvait me vaincre parce que moi je fais pour mon nom de Dieu et personne ne peut vaincre Dieu. Donc la caravane n'a pas besoin
et de l'aboiement du chien. Le chien peut continuer à aboyer, mais la caravane passera. Ce que je suis en train de vous dire, la personne est en France, mais sa famille est à Bamako et il vient à Bamako leur rendre visite. Quand ils viennent, quand c'est la mosquée, il commence à crier dans les micros et les haut-parleurs. Lui et ses enfants, sa famille, ne peut pas dormir, donc il est obligé de vendre la maison et de partir. C'est ça, et ils ne veulent pas que l'on dise que c'est interdit, c'est interdit. Et Jafar continue en disant que le prophète les a demandé de très bien se comporter, de faire attention aux voisins, le droit des voisins, de faire attention au droit des voisins, de ne pas leur faire de tort, de ne pas leur faire subir de tort, de faire beaucoup attention pour que même les animaux que vous avez ne leur font pas du tort, que tes enfants ne leur font pas de tort. Et même en jouant de la musique chez toi, de faire attention à ce que le bruit de la musique ne gêne pas tes voisins. Donc Jafar continue en disant que le prophète les a enseigné à ne pas, ils s'abstiennent de tuer la vie et que Dieu a donné aux gens. Donc, de façon grosso modo, que Dieu, le prophète, les a interdit tout écart de conduite. Et également le faux témoignage, d'être le témoin d'une action dont vous n'avez pas été témoin. Et il nous interdit également de consommer le bien des orphelins. Il nous a interdit également de faire le faux témoignage, le témoin d'une action dont nous n'avons pas été témoins. Et il nous a également exhorté à adorer un seul Dieu unique, sans l'associer à qui ou à quoi que ce soit. Voici la religion qui nous a été apportée par ce prophète-là. Mais malgré cela, le Mécois continue en disant au roi chrétien, est-ce que tu sais ce que ces personnes-là disent de Jésus auquel tu crois? Et le roi chrétien les a posé la question, à savoir ce que vous pensez de Jésus. Jafar répondit que Jésus est un prophète de Dieu et c'est une âme que Dieu a insufflée à Marie et il est également un prophète de Dieu. Donc le roi chrétien tenait un bâton à main, il a tiré, il a tracé une ligne en disant que la seule différence qu'il y a entre vous et nous est à l'image de ce trait. Donc il les a offert son hospitalité et il les a dit de vivre en paix en Éthiopie. Il a offert l'hospitalité, la paix et la quiétude aux musulmans en Éthiopie. Et ce que Jafar vient de dire se résume tout l'islam. Ensuite, en son temps, la prière n'existait pas. Leur conte qu'il raconte chaque fois en disant qu'en voulant prier, il faut faire telle action, il faut poser la main ainsi, de sorte à ce que lorsqu'on pose un œuf sur ton dos, des contes à dormir debout. C'est-à-dire que quand tu écoutes, tu te demandes où est-ce qu'ils ont étudié. Ces personnes-là, on ne sait pas où ils ont étudié. La femme du prophète Sayyidatul Khadija a été enterrée sans prière mortuaire parce que la prière même n'existait pas en islam. C'était simplement le comportement, la noblesse du comportement. Et c'est ce comportement dont ils sont venus faire fi et résumer tout l'islam à la prière. Comme pour dire que la seule chose qu'il y a entre un musulman et un mécréant, c'est la prière. Alors qu'un seul écart de conduite suffit pour annuler tous ces actes d'adoration. Donc, vous constaterez avec moi que ces personnes
sont venus nous trahir, sont venus trahir l'islam, ils sont venus trahir les gens. Et ce que je suis en train de vous dire, c'est cela l'islam. L'islam ne fait pas de bagarre à qui que ce soit. L'islam ne fait de tort à qui que ce soit. L'islam ne transgresse pas. L'islam aime tout le monde, chrétiens, juifs, idolâtres, sauf celui-là qui agresse les musulmans, sauf celui-là qui empêche le musulman de pratiquer sa foi. Et le Coran va jusqu'à nous demander de leur faire du bien, d'être miséricordieux envers eux, sauf s'ils nous font du tort. Donc ces personnes-là ont étudié leur islam où ça. Donc moi, au nom de tous les musulmans, je demande pardon aux chrétiens, aux idolâtres et même aux athées. Parce que nous-mêmes qui sommes musulmans, nous-mêmes qui sommes musulmans, ils ne nous ont pas laissés. N'en parlons pas de ceux qui ne sont pas musulmans. Parce qu'aujourd'hui, la concurrence se fait dans la construction des mosquées. Celui qui a son frère, encore son enfant, en Europe, il demande à ce qu'on construise une mosquée, qu'on monte des haut-parleurs pour pouvoir passer leur temps à crier. Comme pour dire que tant qu'on ne crie pas dans ces haut-parleurs, les gens ne viendront pas prier. Est-ce que ce sont des haut-parleurs qui interpellent les gens pour aller ouvrir leur boutique le matin? Non. Donc si réellement la prière, ils sont sérieux, ils connaîtront l'heure, ils viendront prier. Donc à vous, la population de Sikasso, moi je vous salue. Parce que quand moi j'ai eu des difficultés, quand j'ai quitté Bamako, c'est ici que j'ai été accueilli. C'est Sikasso qui m'a tendu la main quand c'était vraiment le feu. Moi je suis venu à Sikasso parce qu'on m'avait suspendu, j'étais interdit de prédication au Mali. Mais à Sikasso ici, on m'a accueilli et on m'a même dit de prédire même si eux tous ils allaient mourir. Et la Médine est la ville désirée du prophète. Le prophète a dit que quiconque ne pouvait vivre dans son lieu qu'il vienne à Médine et que lui il l'assurera. Moi je ne peux pas dire cela. Mais je te demande à toi, Dieu, d'accorder le paradis à toute la population de Sikasso. Et ceux-là qui passent les examens, que Dieu le leur accorde à eux tous. Tous ceux qui cherchent des examens à Sikasso, qu'il les accorde et qu'il leur accorde des milliards. Que Dieu accorde beaucoup de milliards aux habitants de Sikasso. Que Dieu mette l'entente au sein de la population de Sikasso. Et nous finissons la bénédiction en faisant des bénédictions pour notre pays. Que Dieu protège le Mali. Que Dieu protège le Mali contre tous les ennemis du Mali. واكشف غمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.